Bonjour Fawzi Lelouch. Bonjour. Vous êtes venu manifester pourquoi avec les gilets jaunes là? Parce qu'on a l'espoir que le Conseil constitutionnel empêche ce gouvernement de faire ce qu'il a envie de faire. Parce que ce en quoi repose la Constitution française, nos droits, nos libertés, est reposé sur un socle solide qui fait qu'aujourd'hui, c'est inviolable et eux, ils essayent de violer la Constitution. Et ça fait d'eux des dictateurs ou pas? Dans la mesure où il y a des gens qui sont les garants de la Constitution. Il y a eu une saisine qui a été faite auprès du Conseil constitutionnel. Si ils n'écoutent pas les sages, les garants de la Constitution, et ben dans ce cas-là, qu'ils le font quand même, et ben ça sera une insurrection politique. Ni la pluie, ni les gendarmes. Bonjour, vous êtes venu manifester avec les gilets jaunes, c'est ça? Oui. Pour quelle raison êtes-vous venu manifester? On va dire il y a toujours une revendication du gilet jaune qui date d'il y a 2 ans et demi. Et elles sont toujours aussi au bout du jour. Mais il faut se tenir informé de ce qui se passe au quotidien. Et là, il y a quelque chose de plus fort que tout encore. Ce pass sanitaire qui est un peu l'aboutissement de tout ce que l'on prévoit depuis 2 ans. C'est-à-dire que ça fait 2 ans que nous, les gilets jaunes, on dit que le système va en sucette et que si on n'arrête pas ça, si on n'arrête pas ce système qui est en train de se mettre en place, on n'arrivera plus à vivre correctement en France. Donc il y a un problème de justice sociale en France? Justice sociale et justice fiscale. Là, j'étais en train d'échanger avec un ami. Le système politique actuel, tel qu'on nous le présente depuis 40 ans, tel qu'il est devenu là, ces derniers temps, il n'est plus entendable. Je veux dire, on ne doit plus changer. On doit renverser la table. Alors, on remplace par quoi? On remplace par une démocratie Directe? plus représentative. Parce que là, on est dans une démocratie représentative, là. Qui soit plus horizontale. Donc une démocratie directe. Qui pourrait, par le biais du peuple, par le biais de nos élus, mais avec des mandats qui soient révocables. Ok. Et la prise en compte au moment des votes du bulletin blanc, on pourrait arriver à des débats politiques où les gens seraient vraiment obligés d'essayer de faire quelque chose, des programmes. Avec des mandats obligatoires, révocables et obligatoires. Voilà, mais qui pourraient être, comment dire, ces programmes devront donc être mis en application, mais devront plaire au peuple. Bonjour, vous êtes venu manifester. Oui. Pour quelle revendication êtes-vous venu manifester aujourd'hui? Alors là, aujourd'hui, en priorité, je suis là depuis 2018 pour plein de choses, mais là, entre autres, pour le pass sanitaire. Pas contre le vaccin, mais le pass sanitaire. Parce qu'en fait, le pass sanitaire va nous obliger à se vacciner, quoi. Et vous pensez que c'est une obligation cachée, quoi? Bien sûr que c'est une obligation cachée, et puis c'est surtout qu'on n'a pas de recul là-dessus, et que dans un pays comme la France, on a le droit de choisir. D'avoir des doutes. D'avoir un doute et sans être complotiste, parce que du moment qu'on n'est plus d'accord avec le gouvernement ou qui que ce soit, on devient des parias. Et vous pensez que vous vous êtes attaqué sur vos idéologies, on vous attaque, alors que vous avez l'impression de vous défendre normalement? Moi je tiens à ma liberté, donc la liberté pour moi elle n'est pas négociable et mon corps m'appartient, donc du moment que mon corps m'appartient et que ma liberté n'est pas négociable, j'échange ni contre un coca, ni contre une bière dans un bar et surtout pas avec un pass sanitaire. Donc vous voulez garder votre liberté, vous n'êtes pas complotiste et vous estimez que le gouvernement cherche à disposer de votre corps à votre place. Voilà, c'est ça, et à diviser les Français, aussi. Donc les vaccinés, les non vaccinés. À créer 2 catégories de Français. Alors, là, on n'est pas beaucoup aujourd'hui, effectivement, mais on est en pleine semaine. Il ne faut pas oublier que les 2 samedis derniers, on était énormément dans toute la France. Plusieurs centaines de milliers. Et des non-vaccinés, et il n'y a pas de souci entre nous. Et pour 2022, on remplace par quoi alors? En 2022, on remplace par qui? Par personne, en fait, le problème, c'est le système qui est pas bon. Donc on change le système en entier. Voilà, il faut une 6e République.
République, vraiment, mais en fait, il faut refonder des fondations jusqu'en haut. Toutes mais les pas une- institutions, le gouvernement, l'Assemblée, Voilà. il faut les virer le personnel. Voilà, et surtout, les revendications des Gilets jaunes, c'était le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, le bulletin blanc comptabilisé et l'augmentation du SMIC, chose qu'il n'y a pas eu. Vous voulez juste travailler et avoir un salaire qui correspond Voilà, au moi, je travail. travaille depuis l'âge de 17 ans, j'ai 58 ans. Louis XVI, on l'a décapité. Macron, Macron, on veut recommencer. Louis XVI, on l'a décapité. Macron, Macron, on va recommencer. Mais j'ai pas envie de vacciner, moi, j'ai pas envie. Moi, je suis la première en plus, je suis la première. Je visualise. Alors bonjour Kadra de la chaîne Le Globe 777. Pourquoi êtes-vous venu manifester avec les Gilets jaunes aujourd'hui? En fait, les Gilets jaunes, c'est un mouvement contestataire que je connais depuis la première heure. Et j'étais aux premiers actes et j'ai continué à y aller tout du long. Parallèlement à ça, moi, je fais d'autres luttes, hein, que ce soit pour l'Afrique, que ce soit pour plein de causes, en fait, parce que je filme finalement toutes les luttes et je donne la parole aux citoyens. Donc, il est tout à fait naturel que je me retrouve là. Au-delà de ça, on est dans un combat pour le vivant, pour le devenir de l'humanité. Il est extrêmement crucial que les gens comprennent qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas d'enjeu politique à avoir. Les partisans ont disparu. Les partisans disparaissent, les couleurs disparaissent, les religions disparaissent. On est là pour sauver le devenir de l'humanité. Chaque être humain doit se prendre en charge à l'individuel. On est à un moment crucial. Donc, et c'est ce qui fera notre force. Pas de système qui prévoit des représentants ou des choses comme ça? Mais je pense que les représentants, jusqu'à présent, ils ont pu montrer leurs limites. Et le système politique, et même le système législatif, il a montré ses limites. On remplace par quel genre de système? Je sais pas, peut-être qu'il y aura l'avènement d'un autre système, je n'ai pas d'idée là-dessus. Il y a des propositions qui se font ici et là. Moi, je ne suis pas totalement encartée dans ce type de proposition. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'instant T, à ce moment-là de la vie où on veut nous imposer une injection dont on ne connaît pas, dont on n'a pas de recul, qui n'a pas de mise, d'autorisation de mise sur le marché, qui crée des effets indésirables, irréversibles et quelquefois même donne la mort. Moi, je ne peux pas dire aux gens, allez-y, c'est la roulette russe. Alors là, on est en train de nous imposer un pass sanitaire, on réduit nos libertés. Non. Et est-ce que pour vous, ça fait que le système qu'on vit est une dictature? C'est un système totalement totalitaire. Quand on voit la République En Marche qui n'obtient pas le résultat qu'elle veut, elle revient pour voter à 5h du matin parce qu'ils sont plus nombreux, il y a 267 députés et quand ils réussissent pas à avoir une décision, ils s'appellent au téléphone par SMS pour venir voter, pour obtenir ce qu'ils veulent. Oui, c'est une dictature.